C'est extraordinaire. Alors il n'y a rien de mieux qu'un jeune pour aller évangéliser d'autres jeunes. C'est extraordinaire. Maintenant, je voudrais vous annoncer une très très bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui va rejoindre chacun d'entre nous, car chacun est concerné. Nous voyons le mal autour de nous, en nous, dans nos familles, ne serait-ce qu'à la télévision chaque jour. Nous sommes martelés par ces mauvaises nouvelles qui remplissent les journaux aujourd'hui, et on se demande, mais on s'en sortira jamais, on n'en finira jamais, on n'arrivera jamais au bout de tout ça. Et beaucoup de gens sont non seulement découragés, mais aussi désespérés. Et alors ils vivent tapis dans une pauvre petite vie écrasée, comme ça, tellement ils n'osent pas espérer dans l'avenir. Et alors, Marie nous rappelle quelque chose qui est tout au long de l'histoire sainte, de toute la Bible, c'est que par l'amour, nous pouvons tourner en bien même ce que Satan détruit et veut s'accaparer. Et ça, c'est la bonne nouvelle que cette cassette voudrait vous annoncer. Les victoires de Marie et de Jésus, bien sûr, Marie ne serait pas victorieuse si Jésus n'était pas avant elle et en elle. Les victoires spectaculaires sur le mal, sur la mort, sur le péché et sur Satan, l'auteur du péché, par l'amour. Et Marie nous dit dans un message, « Chers enfants, à l'endroit où vous vivez, agissez avec amour. Que votre unique moyen soit toujours l'amour. » C'est très fort. Ça veut dire que si vous en avez un autre moyen, il est véreux. Soyons clairs. Que votre unique moyen soit toujours l'amour. Par l'amour, chers enfants, tournez en bien tout ce que Satan veut détruire et s'approprier. Seulement ainsi, vous serez tout à fait à moi, c'est-à-dire vous vivrez en moi dans ma grâce d'immaculée, qui est donc l'armure contre Satan, comme on disait au début, et ainsi je pourrai vous aider. Voyez ? Un autre message sur l'amour que nous donne Marie. Alors ça, c'est pendant l'été 86, elle a dit ça. « Chers enfants, je vous appelle à la sainteté. » La sainteté, c'est la plénitude de l'amour, nous le savons. Sans la sainteté, vous ne pouvez pas vivre. C'est pourquoi, par l'amour, soyez victorieux de tout péché. Par l'amour, surmontez toutes les difficultés qui vous viennent. Je vous en prie, chers enfants, vivez l'amour en vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Un mal nous arrive, voilà. Je suis mariée depuis 10 ans, j'ai 3 enfants, voilà, je prends un exemple parmi 1000 autres. Mon mari se tue en voiture, je me retrouve veuve à la tête de 3 enfants, petits. Comment je vais m'en sortir ? Mon cœur est brisé, ma vie est brisée, c'est l'horreur. Bon. C'est un mal, c'est une situation de détresse réelle. Devant ce mal, devant cette détresse, devant cette destruction apparente de la famille, il y a plusieurs solutions. Il y a celle de la révolte contre Dieu. Il y a la solution de l'amertume. Pourquoi c'est arrivé à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre ? Il y a la solution de l'angoisse. Il y a la solution du désespoir. Il y a la solution du suicide. Vous voyez, les solutions qui vont être suggérées par Satan. Ah ben, t'as vu ce que Dieu a fait pour toi ? Hein ? Il a tué ton mari. Alors, voyez le discours que Satan peut tenir à une personne comme ça, profitant de sa douleur extrême. Le fruit de tout ça va être la mort de la personne, non seulement la souffrance, mais elle va être détruite au fond d'elle. Vous voyez, c'est le destructeur qui va parler pour l'enfoncer davantage. Mais si Jésus parle, ça va être tout autre chose. Jésus nous invite à utiliser même la souffrance pour qu'elle se retourne, même le mal, pour qu'il se retourne en bien. Et peut-être que cette personne, à travers ce deuil, à travers cette épreuve terrible, va pouvoir monter en flèche dans la sainteté. C'est-à-dire que pendant toute l'éternité, cette personne, si elle a vécu dans l'amour cette épreuve, va vivre un bonheur éternel encore plus grand que si elle n'avait pas vécu cette épreuve, parce qu'au cœur de cette épreuve, Dieu va lui donner 100 fois plus que ce qu'il aurait pu lui donner sans cette ouverture béante de son cœur à ce moment-là. Mais à ce moment-là, c'est très important, j'en ai plus parlé dans la cassette, ta souffrance est aussi la mienne, l'offrande de la souffrance est
rester dans la bénédiction de Dieu au cœur de l'épreuve fait que le mal se tourne en bien. Et nous avons l'exemple avec le Christ lui-même. Nous avons l'exemple avec Marie elle-même. Le mal absolu, le mal le pire que Satan ait jamais imaginé dans l'histoire du monde, c'était d'assassiner l'auteur de la vie. Il s'est servi de Pilate, d'Hérode, des pharisiens, des Romains. Il a trouvé son petit monde qui l'écoutait et qui a exécuté ses ordres. Ça, il en avait à sa portée. Il avait tout ce qu'il voulait. Même la foule qui s'est retournée contre le Christ à ce moment-là, contre Jésus. Donc il a réussi, en inspirant tout ce petit monde-là, à assassiner le Fils de Dieu, qu'il n'avait jamais réussi à atteindre justement, il a réussi à le tuer. Eh bien, ce mal absolu s'est retourné complètement en bien, parce que c'est grâce à cette mort du Christ que nous sommes aujourd'hui sauvés. Et c'est le schéma modèle, c'est, vous voulez, l'exemple, comment dirais-je, le prototype, voyez, modèle d'un mal terrible tourné en bien parce qu'il a été vécu avec amour. Et nous sommes, parce que nous appartenons au Christ, parce que nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, nous sommes tous devenus capables, par grâce, de vaincre le mal par l'amour, en offrant le mal à Dieu et en l'acceptant avec amour. C'est pour ça que Jésus nous dit, mais ne vous fatiguez pas, quand l'ennemi a semé sa zizanie, là, vous savez, dans le champ de bon grain, le serviteur voit qu'il y avait de la zizanie et que maintenant le bon grain est mêlé. Ça veut dire, bon, c'est pas la peine d'essayer de retirer, nous dit Jésus, le mauvais grain, parce qu'on risquerait d'arracher en même temps le bon grain. Jésus nous invite quand même à ne pas nous mêler, de retirer nous-mêmes le mauvais grain. Ça, c'est son travail. Et son travail à son heure. C'est très clair dans l'Évangile. Mais par l'amour, nous allons tourner en bien le mal que Satan veut faire. Et ça, Marie est très très claire là-dessus. Par la prière, nous permettons à Dieu de donner son amour, de nous remplir ces vides qui sont en nous, de nous remplir ces vides avec l'amour. Pourquoi Marie nous dit, quand vous priez, chers enfants, vous êtes tellement plus beaux. Et moi, je connais plusieurs personnes, si j'ai quelque chose à leur demander qui va peut-être les contrarier ou qui va leur demander un effort, etc., je sais très bien qu'il vaut mieux que je les saisisse après l'adoration qu'avant. Voyez, parce que pendant l'adoration, ces personnes-là se sont chargées d'amour, et l'amour de Dieu. Et la chose va couler de source. Tandis qu'avant, on est peut-être dans les... Vous voyez, la prière apporte l'amour, la prière nous remplit d'amour. La vraie prière avec le cœur. Et cet amour est l'arme qui va vaincre Satan. L'amour est l'arme suprême. C'est par amour, parce qu'il est l'amour même, que Jésus a vaincu Satan. Il l'a écrasé, il l'a vaincu. C'est pour ça que Marie a dit aussi en janvier 90, « Chers enfants, je vous appelle à vous décider à nouveau pour Dieu et à choisir Dieu avant tout et au-dessus de tout. Ainsi, il fera des miracles dans vos vies. » Et quel plus grand miracle il peut faire, justement, de changer le mal en bien, de changer la souffrance en joie. Que votre souffrance soit le chemin de la joie, nous dit la Sainte Vierge. On peut dire, mais elle est quand même incroyable de nous sortir des trucs comme ça, que la souffrance soit pour vous le chemin de la joie. Mais parce qu'elle a éprouvé elle-même, voyez. C'est extraordinaire. Alors elle continue. Ainsi, il fera des miracles dans vos vies, et de jour en jour, votre vie deviendra joie en Dieu. C'est pourquoi, petits enfants, priez et ne laissez pas Satan agir dans vos vies par des malentendus, des incompréhensions et le fait de ne pas vous accepter les uns les autres. Marie a aussi vaincu Satan parce qu'elle est courageuse, et en étant la servante du Seigneur et en étant la servante des plans du Seigneur, elle a accepté de communier aux souffrances de son Fils. Vous voyez, Satan n'a pas pu l'atteindre, n'a pas pu la détruire, n'a pas pu l'abîmer, n'a pas pu la faire chuter dans le péché, mais il a pu la faire souffrir, et elle a souffert par communion d'amour avec son Fils Jésus. Et elle a souffert aussi à cause de nous, quand elle dit « Ne permettez pas que je pleure des larmes de sang à cause de mes enfants qui se perdent dans le péché. » Donc, comme le Christ, elle pleure de voir ses enfants se perdre, et elle pleure des larmes de sang. Mais ce que je voudrais dire là, c'est que Marie a été courageuse parce que dans son amour, elle a accepté la souffrance. Et le fait de dire au Seigneur « Seigneur,
je veux te suivre, je veux porter ma croix avec toi, et je sais que les souffrances que tu permettras dans ma vie seront pour mon bien et le bien de mes frères, et d'avance je les accepte, et d'avance je t'en remercie, et d'avance je te les offre. Comme ça, le moment ça arrive, on est déjà préparé. Et j'aime beaucoup cette parole de Yvonne Aimée de Malestroit, qui est donc une grande mystique française de notre siècle, puisqu'elle est morte en 51, et elle disait cette parole à Jésus: Seigneur Jésus, je me ferai une joie de toute souffrance qu'il te plaira de m'envoyer, comme je me fais une joie de toutes tes douceurs. Quelqu'un qui dit ça du fond de son cœur, je peux vous dire que Satan est déjà vaincu chez lui. Satan veut aussi, et ça Marie nous enseigne que nous n'avons pas à avoir peur, que l'amour bannit la peur. Et Marie n'aime pas du tout cette espèce de mentalité actuelle qui consiste à avoir peur de l'avenir, peur du futur, peur des châtiments, peur des... Alors là, je vais vous dire des passages très très importants qu'il nous faut mémoriser sur justement cette peur de l'avenir et des châtiments. Satan, comme je vous l'ai dit, est le roi du bluff. Il est le roi de la mousse, hein, on l'a vu avec le coup du cric, mais il est aussi le roi du bluff. C'est-à-dire, il nous fait croire qu'il est beaucoup plus fort qu'il n'est, et que même si on prie, même si on appartient à Dieu, il ne fera de nous qu'une bouchée. Mais les saints se riaient de lui. Et je voudrais vous donner l'exemple de la bienheureuse Faustine. Vous savez que Faustine priait beaucoup et qu'elle était très unie à Dieu. Elle avait cet apostolat de la miséricorde. Je vous exhorte vraiment à lire le petit journal de Sœur Faustine, qui est une merveille, qui est un livre clé pour notre époque aujourd'hui et qui rejoint tout à fait ce que dit Marie à Medjugorje lorsque Marie nous dit: vous vivez un temps de grâce. Et là, Jésus lui a expliqué combien sa miséricorde est aux portes de nos cœurs pour s'engouffrer si toutefois nous lui faisons confiance à sa bonté et à sa miséricorde. Il est prêt à laver les pires péchés, à ressusciter les pires pécheurs, tellement sa miséricorde est avide de nous rencontrer et de nous sauver. Alors, Sœur Faustine était très courageuse parce que elle avait offert sa vie justement pour la conversion des pécheurs et pour qu'ils acceptent la miséricorde du Seigneur pour être sauvés. Alors un jour, elle avait fait une adoration nocturne dans son couvent de 11h à minuit. Et justement, elle avait offert cette adoration pour la conversion des pécheurs et particulièrement pour ceux qui avaient perdu confiance en la miséricorde de Dieu. Alors elle considérait dans son adoration combien Jésus avait souffert pour nous, combien sa bonté était grande, il n'avait pas reculé devant tant de souffrances, par amour pour nous sauver, etc. Et elle avait adoré Jésus vraiment de tout son cœur. Et alors elle avait demandé au ciel entier, elle disait, d'offrir avec elle réparation au Seigneur pour l'ingratitude de certaines âmes. Et Jésus, pendant cette adoration, lui avait fait connaître combien la prière d'expiation, ce qu'on appelle la prière de réparation, si vous voulez, lui était agréable. Et alors voilà ce qu'elle dit à la suite de son adoration. Je cite, c'est dans le paragraphe 619 du petit journal. L'adoration finie, à mi-chemin de ma cellule, un grand nombre de grands chiens noirs m'environnèrent. Sautant et hurlant, ils voulaient me lacérer. J'ai compris que ce n'étaient pas des chiens, mais des démons. L'un d'eux parla avec colère. « C'est parce que cette nuit, tu nous as enlevé tant d'âmes que nous te mettrons en pièces. » Alors, je ne sais pas comment ça se dit en polonais, mais ça devait cogner. Je lui ai répondu, dit Sœur Faustine, « Si telle est la volonté du Dieu de miséricorde, faites-le à juste titre, je l'ai mérité, car je suis la plus misérable des pécheresses, et Dieu est toujours saint, juste et infiniment miséricordieux. »